Imaginez un instant que vous puissiez vous libérer totalement des chaînes invisibles qui vous retiennent, celles des attentes, des jugements et des opinions des autres. Une liberté où votre paix intérieure est inébranlable, où aucune critique ne peut vous atteindre. Pourtant, dans un monde où chacun semble avoir son mot à dire sur nos vies, il est difficile de ne pas se laisser emporter par le flot incessant d'influences extérieures. Comment feriez-vous face à cette pression? C'est la voie que propose le Bouddha, une invitation à se détacher de ce bruit extérieur pour se concentrer uniquement sur vous-même et libérer votre véritable potentiel. Trop souvent, nous tombons dans le piège de chercher la validation des autres, espérant qu'une parole bienveillante ou un geste d'approbation nous apportera enfin ce sentiment d'accomplissement. Mais chaque fois que nous confions notre bonheur aux mains d'autrui, nous leur offrons également le pouvoir de nous décevoir. Le Bouddha nous enseigne que le bonheur véritable ne vient pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur. Lorsque vous cessez de dépendre des autres pour être heureux, vous découvrez un réservoir infini de paix et de contentement en vous-même. Il devient alors possible de trouver de la joie dans chaque instant présent, dans chaque souffle, en étant reconnaissant pour ce que vous avez déjà. En apprenant à être autonome sur le plan émotionnel, vous construisez une base solide qui vous permet de rester serein, peu importe ce qui se passe autour de vous. Cette autonomie, loin d'être une barrière entre vous et les autres, devient au contraire un socle sur lequel vous pouvez vous appuyer pour interagir de manière plus authentique. Imaginez ne plus avoir à courir après l'approbation de chacun, ne plus ressentir cette angoisse de devoir plaire ou de craindre le rejet. C'est un pouvoir immense qui se manifeste dès lors que vous tournez votre regard vers l'intérieur. Se défaire de l'attente constante de validation extérieure vous libère de bien des souffrances. Lorsque vous vous approuvez vous-même, vous cessez de vivre selon les standards des autres. Votre confiance grandit et avec elle, une sérénité profonde qui ne peut être ébranlée par les fluctuations du monde extérieur. Ce chemin n'est pas facile. Il demande de la discipline, de la méditation et surtout un engagement à vous honorer en tant qu'être unique, avec vos forces et vos imperfections. Mais le résultat en vaut la peine. Une vie où la paix intérieure n'est plus une quête lointaine, mais une réalité quotidienne. Ressentez-vous parfois la peur du silence, de vous retrouver seul face à vous-même? Cette peur est fréquente, car nous avons souvent appris à associer la solitude à une forme d'échec ou de manque. Pourtant, Bouddha nous invite à transformer ce sentiment en une source de force incroyable. En vous isolant du tumulte du monde, vous accédez à une clarté que la compagnie constante ne peut offrir. Ce silence, loin d'être un vide à fuir, est un espace sacré où se cachent vos véritables réponses, vos plus grandes révélations. La solitude est l'opportunité de plonger dans votre propre esprit, de scruter vos pensées sans jugement et de comprendre ce qui vous anime réellement. Dans cette bulle d'introspection, les distractions s'effacent et vous permettent d'écouter cette petite voix intérieure que vous négligez peut-être trop souvent. En méditant, en vous recentrant, vous découvrez un pouvoir insoupçonné, celui de maîtriser vos pensées, vos émotions, et de développer une sagesse qui transcende les opinions extérieures. Ce temps passé seul devient alors une véritable source d'énergie. Vous n'avez plus besoin de chercher des réconforts temporaires dans la présence des autres, car vous devenez votre propre refuge. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. Il nécessite du courage pour affronter ces moments où vous pourriez vous sentir vulnérable. Mais c'est dans cette vulnérabilité que réside votre véritable pouvoir. Lorsque vous embrassez la solitude, vous apprenez à cultiver la paix intérieure même au milieu des tempêtes extérieures. En vous détachant de la peur d'être seul, vous développez une relation intime avec vous-même. Vous devenez plus à l'aise avec vos pensées,
vos faiblesses, et surtout, vous comprenez que la force ne vient pas d'une validation extérieure, mais d'un état d'esprit tranquille. Vous gagnez alors en indépendance émotionnelle et en stabilité. Ce n'est plus l'absence des autres qui vous effraie, mais plutôt le manque de connexion avec vous-même. Alors, pourquoi fuir ces moments de solitude quand ils sont le chemin vers une vie plus alignée et plus sereine? Pourquoi passons-nous autant de temps à chercher l'approbation des autres? Chaque compliment, chaque mot d'encouragement, chaque regard d'approbation semble valider notre existence. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que cette quête effrénée de validation nous éloigne de notre essence. Le Bouddha nous rappelle que la seule approbation qui compte vraiment est celle que nous nous offrons à nous-mêmes. Vous méritez votre propre amour et votre propre attention, autant que n'importe qui d'autre dans cet univers. Chercher constamment l'approbation des autres équivaut à leur donner les clés de notre bonheur. Chaque fois que nous dépendons d'une validation extérieure, nous devenons vulnérables aux caprices et aux humeurs de ceux qui nous entourent. Le véritable défi réside dans la capacité à se regarder dans le miroir et à se dire « Je suis suffisant tel que je suis ». Ce chemin vers l'auto-acceptation est souvent pavé de doutes, mais il est la fondation d'une confiance inébranlable. Imaginez à quel point votre vie serait différente si, au lieu de chercher à plaire, vous cherchiez à vous honorer vous-même. Vous n'auriez plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous n'auriez plus peur de déplaire ou de ne pas être à la hauteur des attentes des autres. Votre valeur ne serait plus déterminée par des facteurs externes, mais par votre propre regard bienveillant. Ce n'est qu'en apprenant à vous aimer profondément que vous pourrez vraiment libérer ce potentiel enfoui en vous. En cessant de courir après l'approbation des autres, vous vous offrez la liberté de vivre selon vos propres termes. Ce n'est pas une invitation à l'arrogance ou à l'indifférence, mais plutôt à la reconnaissance de votre propre valeur. Vous devenez moins réactif aux critiques et moins dépendant des éloges. Vous découvrez que la paix intérieure ne dépend pas du regard des autres, mais de votre capacité à vous approuver, sans condition. Le rejet. Un mot qui, à lui seul, évoque douleur et échec. Mais que se passerait-il si nous changions notre perspective? Si, au lieu de voir le rejet comme un coup porté à notre valeur, nous le percevions comme une redirection vers quelque chose de mieux. Le Bouddha nous enseigne que dans la vie, 3 choses importent vraiment. Combien vous avez aimé, avec quelle douceur vous avez vécu et avec quelle grâce vous avez laissé aller ce qui n'était pas fait pour vous. Il est facile de se sentir démoli après un rejet, que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel. Pourtant, chaque porte qui se ferme ouvre une nouvelle voie, souvent meilleure que celle que nous poursuivions obstinément. Le rejet devient alors une leçon, une opportunité de grandir et de s'orienter vers des horizons plus alignés avec notre véritable nature. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais accepter que certaines choses ne sont tout simplement pas faites pour nous. Cette capacité à accepter le rejet avec grâce est une forme de force intérieure. Au lieu de s'accrocher désespérément à ce qui nous échappe, nous devons apprendre à lâcher prise, à accepter la réalité telle qu'elle est et à avancer avec confiance. Chaque rejet, lorsqu'il est accueilli avec la bonne attitude, devient une brique dans la construction de notre résilience. C'est la vie qui nous dit « ce n'est pas pour toi, mais quelque chose de mieux t'attend ». Il est temps de cesser de considérer le rejet comme une attaque personnelle. C'est simplement une étape de plus sur le chemin de la découverte de soi. Lorsque vous arrêtez de prendre le rejet à cœur, vous vous libérez d'un poids énorme et ouvrez la porte à de nouvelles opportunités. La clé est de ne pas s'attarder sur ce que vous n'avez pas obtenu, mais de regarder vers l'avenir avec optimisme et ouverture. C'est là que réside la véritable sagesse. Savoir quand il est temps de lâcher prise pour aller de l'avant.
L'une des plus grandes sources d'anxiété dans nos vies est la peur de ce que les autres pensent de nous. Nous modelons souvent nos actions et nos pensées en fonction de ce que nous croyons que les autres attendent de nous. Pourtant, cette crainte des jugements extérieurs est non seulement épuisante, mais aussi inutile. Le Bouddha nous enseigne que les jugements des autres sont bien plus révélateurs de leurs propres préoccupations que des nôtres. Lorsque vous commencez à réaliser que les opinions des autres ne sont pas une réflexion directe de qui vous êtes, mais plutôt de qui ils sont, une immense liberté s'offre à vous. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer totalement les feedbacks ou devenir insensible, mais que vous devez prioriser votre propre jugement avant tout. Vous seul connaissez vraiment vos intentions, vos efforts et ce qui vous anime. Les autres ne voient qu'une petite partie de votre réalité, souvent déformée par leur propre filtre. Arrêtez de vous torturer en essayant de plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez à leurs opinions. En laissant cette peur s'évanouir, vous devenez plus authentique, plus aligné avec vos propres valeurs. Vous vous libérez du besoin constant de validation extérieure et retrouvez une tranquillité d'esprit que rien ni personne ne peut ébranler. Dans cette quête incessante de faire plaisir à tout le monde, il est facile de sacrifier sa propre paix intérieure. Vous vous pliez en quatre pour répondre aux attentes des autres, souvent au détriment de votre bien-être. Mais que reste-t-il de vous une fois que vous avez tout donné? Bouddha nous rappelle que parfois, il est bien plus sage de dire non et de protéger votre paix intérieure que de chercher à satisfaire tout le monde. Trop souvent, nous nous épuisons à essayer de faire plaisir à nos collègues, à nos amis ou à nos familles. Pourtant, malgré tous nos efforts, il est impossible de plaire à tout le monde. Et plus nous nous efforçons de répondre aux attentes des autres, plus nous nous éloignons de nous-mêmes. La paix intérieure est une richesse bien plus précieuse que toutes les louanges que vous pourriez recevoir en retour de vos sacrifices. C'est un équilibre délicat mais essentiel à maintenir. Ce n'est pas une invitation à l'égoïsme, mais une reconnaissance de vos limites. Il est tout à fait possible d'aider les autres tout en prenant soin de vous-même. En disant non lorsque c'est nécessaire, vous ne vous retirez pas de la vie des autres, mais vous vous assurez que votre propre vie ne soit pas consumée par des attentes extérieures. Priorisez votre sérénité et vous constaterez que vous serez en mesure de donner encore plus aux autres, mais cette fois à partir d'un espace de force et non de sacrifice. Beaucoup de nos frustrations proviennent de notre tendance à vouloir contrôler ce qui nous échappe. Nous voulons que les gens se comportent d'une certaine manière, que les situations se déroulent exactement comme prévu. Mais, comme le souligne le Bouddha, cette volonté de contrôler l'incontrôlable est à la racine de nombreuses souffrances. Nous n'avons de contrôle que sur nous-mêmes, nos actions, nos pensées et nos réactions. Rien d'autre. C'est un principe simple mais puissant. Tant que vous essayez de manipuler des circonstances extérieures ou des comportements d'autrui, vous vous condamnez à l'épuisement émotionnel. Mais lorsque vous réalisez que la seule chose que vous pouvez vraiment maîtriser est vous-même, une nouvelle perspective se dégage. Au lieu de vous battre contre des éléments hors de votre portée, vous pouvez investir cette énergie dans la maîtrise de votre esprit et dans l'amélioration de vos réactions face aux événements. Le contrôle de soi-même est une forme de pouvoir. Plus vous apprenez à gérer vos pensées, à apaiser vos émotions et à modérer vos réactions, plus vous devenez fort face aux aléas de la vie. Vous cessez de vous laisser emporter par la tempête des événements extérieurs et découvrez une stabilité intérieure qui vous guide à travers les moments les plus chaotiques. C'est là que réside la vraie liberté. Ne pas être esclave des circonstances, mais maître de soi-même. Il est fascinant de réaliser à quel point nous surestimons l'importance que les autres accordent à nos actions. Nous passons tellement de temps à nous demander ce que les autres pensent de nous,
alors qu'en réalité, la plupart des gens sont bien trop absorbés par leur propre vie pour vraiment se soucier de la nôtre. Cette prise de conscience est incroyablement libératrice. Vous n'avez plus à vivre sous le poids constant du jugement des autres, car la vérité est que peu de gens vous regardent vraiment de si près. Cette obsession du regard des autres est l'un des principaux freins à notre liberté. Nous craignons d'être jugés, critiqués ou mal compris, alors qu'en réalité, la plupart des gens sont bien trop occupés à gérer leurs propres défis pour se focaliser sur nous. Comprendre cela vous permet de vous libérer du besoin incessant de validation extérieure. Vous pouvez commencer à vivre pour vous-même, en suivant vos propres règles et en vous concentrant sur ce qui compte vraiment pour vous. En acceptant que les autres ne vous observent pas aussi attentivement que vous le pensez, vous découvrez un espace mental immense pour explorer votre propre chemin. Vous cessez de vous restreindre par peur des jugements et vous devenez plus authentique, plus courageux. Vous n'avez plus besoin de jouer un rôle ou de prétendre être quelqu'un d'autre. Cela crée une nouvelle forme de liberté où vous pouvez être vous-même sans crainte ni honte. La comparaison est l'un des pièges les plus insidieux de notre époque. À travers les réseaux sociaux, nous voyons constamment des versions idéalisées de la vie des autres, ce qui nous pousse à nous demander pourquoi notre vie ne semble pas aussi parfaite. Mais cette comparaison, comme le souligne le Bouddha, est une forme d'attachement qui ne peut que générer de la souffrance. Lorsque vous vous mesurez constamment aux autres, vous perdez de vue votre propre chemin. La clé de la paix intérieure est d'accepter que chacun a son propre parcours. Les succès des autres n'enlèvent rien à vos propres accomplissements. La vraie richesse ne réside pas dans la possession de plus ou dans le fait d'être meilleur que les autres, mais dans la satisfaction de ce que vous avez et dans l'appréciation de votre propre voyage. Ce que vous voyez chez les autres n'est souvent qu'une façade. Leurs luttes et leurs défis sont cachés derrière des images soigneusement choisies. Ne laissez pas ces illusions influencer votre bonheur. Cultivez plutôt la gratitude pour ce que vous possédez déjà. En vous concentrant sur votre propre croissance et en reconnaissant vos réalisations, aussi petites soient-elles, vous commencez à voir la beauté de votre propre vie. La comparaison ne fait que détourner votre attention de ce qui compte vraiment, votre propre épanouissement et votre propre progression sur le chemin de la vie. Dans notre société moderne, il est devenu presque naturel de rechercher la validation extérieure. Que ce soit à travers les likes sur les réseaux sociaux, les éloges de nos pairs ou la reconnaissance de nos supérieurs, nous avons appris à lier notre valeur à ce que les autres pensent de nous. Mais, comme le dit le Bouddha, l'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. Si vous fondez votre bonheur sur l'opinion des autres, vous vous éloignez de votre véritable nature. La clé de la véritable paix réside dans la croissance intérieure. Plus vous développez votre conscience de vous-même, plus vous devenez résilient face aux jugements extérieurs. L'ego, cette partie de nous qui désire constamment l'attention et la reconnaissance, ne sera jamais satisfait. Mais en cultivant votre propre croissance intérieure, en apprenant à vous connaître et à vous accepter tel que vous êtes, vous devenez invulnérable aux caprices de l'opinion publique. Lorsque vous arrêtez de courir après la validation extérieure, vous libérez une énergie immense pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre épanouissement personnel. Vous commencez à mesurer votre succès non pas en fonction des éloges ou des critiques des autres, mais en fonction de votre propre progression. Ce n'est pas ce que les autres disent de vous qui définit votre valeur, mais ce que vous êtes en train de devenir. En suivant ces principes bouddhistes, vous ouvrez la porte à une vie plus libre, plus sereine et plus authentique. Ce n'est pas un chemin facile, mais chaque pas que vous faites vers l'autonomie émotionnelle, la paix intérieure et la maîtrise de soi vous rapproche de la véritable liberté.
Si ces leçons résonnent en vous, abonnez-vous pour plus de contenu inspirant et partagez ces enseignements avec ceux qui pourraient en bénéficier.